Bon, bonjour à tous. Donc nous voilà au bord d'un étang communal. Je suis allé à la pêche hier et malheureusement, parce qu'on est en plein mois de mai, j'ai fait 4 gros cendres, hein, des cendres qui faisaient 70 cm. Il y en avait 2 qui étaient argentées et puis 2 qui étaient encore très sombres, très noirs, donc qui étaient sur les nids. Je les ai remis à l'eau sans prendre de photos, sans faire de vidéos. Hein, j'étais parti pêcher en kayak la perche et puis je suis tombé sur les cendres. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu en faisant quelques perches, mais bon, c'était pas extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve sur un étang sur lequel je vais plutôt marcher c'est un étang communal qui fait une 40aine d'hectares avec des eaux très claires. Ce qui n'est pas de bon augure, c'est que je vois qu'il y a plein de pollen qui flottent encore sur l'eau, ces espèces de des petits brins de coton qui tombent dans l'eau et à l'intérieur de chaque brin de coton il y a une petite graine et je pense que les poissons s'en gavent, donc la pêche risque d'être un petit peu difficile. Bon, on va aujourd'hui essayer de pêcher au drop shot, quelque chose de simple. J'ai emmené peu de matériel avec moi, voilà, j'ai une première boîte avec des plombs drop shot, de quoi faire du Carolina s'il le faut, voilà, monter en texan, monter en classique. Donc je vais commencer par le drop shot classique. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc on va aller au-delà des 5 grammes, on va essayer 7 grammes. Voilà, c'est un fond plutôt dur, c'est une gravière, donc c'est un mélange de sable et puis de galets, mais il y a pas mal d'herbe dedans, donc je vais plutôt employer un plomb type tube, voilà, de 7 grammes. Alors on va commencer par récupérer aussi l'hameçon qui va bien. Moi, je vais pêcher avec des petits leurres, donc je vais choisir plutôt un petit hameçon. Et puis on va se faire un montage drop shot. Alors, comme je vous le disais hier, j'étais au cendres, donc en fait j'ai décidé de changer mon bas de ligne. Hein, j'ai fait pas mal de poissons, donc on prend pas de risque. Alors on va commencer par se faire un nœud All-Bright simple. Voilà, donc je passe par en dessous, je tire pour avoir un peu de longueur, je commence par faire un petit tour pour bloquer, on va agrandir la boucle et je vais tourner une 20aine de fois. Ouais, le principal c'est j'étais rentré par en dessous, je vais passer par au-dessus, c'est de ressortir dans le sens inverse de la façon dont on est rentré. On tend, on rapproche les spires. Et voilà, c'est fait. Et ça, c'est un nœud solide. J'ai une tresse là en ce moment sur la partie du haut, donc qui va jusqu'au moulinet, qui est une tresse en 8 centièmes. C'est une tresse, j'en ai essayé beaucoup. C'est une tresse qui est pas très chère, que je trouve vraiment très bonne. C'est une tresse d'une grande marque de distributeur que vous reconnaîtrez forcément. C'est une tresse, alors ça je vais le garder de côté, je ne veux pas le jeter. C'est une tresse qui est à base de Dyneema, voilà, qui est fabriquée au Japon. C'est une tresse d'excellente facture, que l'on paye 17 € les 130 mètres, donc c'est plutôt un excellent rapport qualité-prix. Et alors c'est tout à fait satisfaisant pour pêcher au drop shot. Ensuite, mon bas de ligne en nylon, qui est un nylon de 25 centièmes. Je vais en prendre, allez, 2 bons mètres, même un petit peu plus. J'ai une canne qui fait 2,43 m dont je vous parlerai après, qui va supporter cette longueur sans aucun problème. Moi ce que j'aime bien, c'est que le nylon ne rentre pas dans le moulinet, parce qu'en fait lorsqu'on lance, ce qui se passe, c'est que la vitesse de sortie de la tresse est différente de la vitesse de sortie du nylon. Et en fait il arrive que si le nylon rentre dans le moulinet, au moment où il va sortir un peu moins vite que la tresse, il va finir par s'enrouler autour de la canne avec le mouvement et puis se bloquer sur le premier anneau. Et c'est extrêmement gênant et extrêmement embêtant. Ensuite, on va positionner. Alors, je vais laisser une bonne longueur, environ 70 cm. Voilà, on prend son hameçon. Si je le retrouve, voilà, il est là. Et on va le rentrer de façon à ce que la hampe soit vers le haut, toujours vers le haut, pour qu'elle soit parfaitement positionnée. Je l'emmène à environ 70 cm. Je fais une boucle. Voilà. Et je vais passer à l'intérieur de cette boucle mon hameçon.
3 ou 4 fois. Alors, moi j'aime bien 4. D'autres diront que 3 suffisent. Voilà. Je veille à ce que tout remonte bien sur l'œillet. Et je viens serrer. Voilà, c'est pas facile de le positionner correctement, mais une fois qu'il sera correctement positionné, voilà. Je mouille un peu, comme à chaque fois qu'on serre du nylon. Voilà. Et je veille à ce que ça soit bien positionné sur la rampe, et je resserre une bonne fois pour toutes. Voilà. Et vous voyez, l'hameçon est parfaitement positionné. Ensuite, je prends mon plomb drop shot, et là, volontairement, je vais laisser pas mal de distance. Beaucoup disent qu'il faut laisser entre 20 et 30 cm. Je vais laisser un petit peu plus et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais laisser une quarantaine de centimètres. Voilà. Tout simplement parce que je me suis aperçu que lorsqu'on pêchait un peu loin au drop shot, ce que je vais tenter de faire, je ne vais pas forcément les chercher sur les bordures, et bien je me suis aperçu qu'avec l'angle que faisait le fil par rapport à la canne, quand on est un peu loin, et bien l'appât se retrouve plus près du fond. Alors, en appât, je vais commencer par quelque chose de très très léger, l'eau est très claire. On est au mois de mai. Donc je vais essayer de mettre une petite mayfly. Bon, accessoirement, c'est une mayfly de chez Savage Gear. Voilà. Donc moi ce que je veux, c'est qu'elle soit positionnée comme ceci. Voilà. Donc je vais la rentrer. Alors, certains disent qu'il est mieux de la piquer très légèrement. Voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Cette petite mayfly, vous voyez, même à peine je touche sa petite queue qui brandouille. Le montage est terminé. Je suis venu pour pêcher léger, donc j'ai vraiment très peu de choses dans ma boîte. Des lunettes polarisantes qui vont me permettre, même par ce genre de temps, de voir un petit peu mieux ce qui se passe dans l'eau. Alors, mon petit montage. On va commencer un premier lancer. Je vous parlerai du matériel après. Voilà ce que je vous disais, quand on est loin, loin, on n'est pas très loin, mais voilà, ça nous permet, avec l'angle obtenu, d'être sûr que le leurre est quand même un peu décollé. Alors, je sais que dans ce lac, on y trouve du silure, du brochet, du cendre en très petite quantité, de très beaux black bass, mais ils sont encore en frais en ce moment. Et on y trouve surtout beaucoup de perches. Et moi, la perche, c'est ce que j'aime pêcher. Le tout, c'est de savoir si elles vont être réceptives ou pas au drop shot, à la mayfly. Alors, faut pas hésiter au drop shot à venir même très près, parce que c'est pas parce qu'on voit pas les poissons qui sont pas là. Voilà, on pêche le long d'un arbre émergé, les postes qu'affectionnent tout particulièrement les perches. Et vous allez voir, sur ce lac, on trouve beaucoup de situations complètement différentes. On a de l'arbre immergé, on a des cassures, des points de deal avec des cassures de chaque côté, et c'est plutôt des postes qui affectionnent les perchettes. Alors, la canne que j'utilise, donc c'est une canne, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait 2,43 m, qui est une canne que j'ai fait venir de Suède. C'est une Gator Bedfish. C'est une canne vraiment formidable, notamment pour la pratique du drop shot. C'est une canne en 2,20 grammes, très légère, un sillon plutôt souple et une énorme réserve de puissance derrière. Alors avec mes lunettes, j'aperçois un très gros black bass là-bas qui doit faire au bas mot 50-55 cm. Simplement, ils sont en période de frais, ils sont sur leur nid, donc je ne vais pas m'en approcher et je vais aller un petit peu plus loin. Alors, on entend un Airbus qui passe au-dessus, on est dans la région toulousaine, rien de surprenant à ce qu'un Airbus passe au-dessus. Alors bien entendu, le drop shot est fait pour pêcher sur des coins que vous connaissez bien.
sur lequel vous savez qu'il y a de la perche, car c'est une pêche très très lente. Donc ici j'ai régulièrement fait de très très beaux poissons, des perches des 40 plus. On n'est pas sur de la prospection rapide, on n'est pas sur du power fishing, c'est tout à fait l'inverse. Là, on prospecte minutieusement. Alors ce lac est un haut lieu de la pêche à la carpe, donc on va forcément y croiser des carpistes, puisqu'il y nage des poissons dépassant les 30 kg. Et la semaine dernière, c'était un festival pendant la fraie. Elles ont frayé toutes au même endroit, elles étaient toutes regroupées dans la même anse, c'était extraordinaire à voir. Alors là, il y a un bon poste à perche, sauf que je vois un carpi, je vois une canne au bord de l'eau, donc on va l'éviter. On va aller un peu plus loin, je vois qu'il a d'autres cannes là-bas, donc on va faire demi-tour, on va pas l'embêter, ça sert à rien, chacun a le droit de pêcher. On va essayer un autre leurre. Certes, il est un peu plus gros. On va changer une autre couleur et on va tester le mini gamard. Alors le mini gamard rouge est un peu plus agressif, il se voit déjà beaucoup mieux dans l'eau, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je vais essayer le même, mais dans une autre couleur. Quelque chose d'un peu plus naturel. Alors on a celui-là que je vais récupérer aussi. Voilà ce que donne ce petit gamard. Allez, on recommence. Alors faut pas oublier que au drop shot, le lancer ramené fonctionne bien aussi. Aussi surprenant que ça puisse paraître avec le plomb en bas. C'est pas la technique que j'ai appréciée le plus, mais quelquefois, si on veut provoquer de la réaction, rien n'empêche d'aller un peu plus vite. D'ailleurs, je viens d'avoir une touche, en allant un peu plus vite, et ce coup-ci, elle est piquée. C'est bien ce que je disais, c'est pas de la grosse perche. C'est de la petite perche. C'est de la perche qui est faite à peine 20 cm. Allez, hop. Hop, j'ai bien été touché là. On va tenter. Ah, c'est de la petite. Voilà. Faisons cet arbre là. Toujours les petites perches qui viennent taper là sur le bord. Voilà.
j'ai une belle touche là. Hop, encore. C'est pas vrai que c'est encore de la toute petite. Hop, raté. Elle suit toujours. Voilà, celle-là, je l'ai. Très joli petit poisson. La double branche à l'arrière. Le noir ici, elles l'ont toutes. Belle nageoire rouge. Elle est en pleine forme. Gauche maintenant. Parce que sur la droite, ça n'a pas été probant. J'ai une petite touche. Encore. Voilà, c'est ce que-ci je l'ai. Elles se sont décalées légèrement sur la gauche. Et regardez ça, si c'est beau. C'est le même calibre. En général, les pans sont calibrés. Voilà, poisson qui fait 20 cm. Hop, voilà, j'en ai une autre. Alors en fait, ce qui est intéressant à la perche, bien sûr, c'est quand vous avez le banc, il est bien entendu tout à fait possible, puisqu'elle vit en banc, d'en faire plusieurs sur le même coup. Elle a l'air un peu plus jolie. En 20 centièmes, 25 centièmes, ça monte tout seul. Hop, allez. Celle d'avant faisait pas les 20, mais celle-ci, elle est faite. Super, magnifique. Toujours la petite tache noire ici, toujours la marque en V au niveau de l'arrière de la nageoire dorsale. Ces traces caractéristiques de traits, cette jolie couleur vert doré, les nageoires rouges. Voilà. Une vraie petite perche, superbe, magnifique.